Imhotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Actuellement, on commémore l'anniversaire du camp de concentration d'Auschwitz. Je viens de voir un sondage dans les actualités, en consultant les informations sur mon téléphone, qui dit que 45 à 80% des Français ignorent ce que sont les camps de concentration, et particulièrement celui d'Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, de son vrai nom. Pourquoi je souhaite vous en parler? Au-delà du fait qu'il faut commémorer au même titre que le génocide des Herero, des Nama par exemple, ou le génocide des Congolais sous Léopold le Belge, on se doit de se souvenir que l'humanité a fauté comme elle faute aujourd'hui. Par exemple, avec ce qui se passe à Gaza, on peut considérer que l'humanité a fauté puisque ça se passe en Europe. J'ai écrit un livre, Voleur d'âme. Ce livre parle du camp de concentration d'Auschwitz. Il est sur la couverture et vous avez deux personnages noirs à l'arrière, africains, Hawa et Ibrahim du Sénégal. C'est un roman historique, c'est une histoire vraie. Je vous encourage à le lire pour deux raisons. La première, c'est que naturellement, cela se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je parle des tirailleurs sénégalais, mais surtout, je parle de 1942, la rafle qui a eu lieu le 16 juillet 1942 sous le nom de code Vent Printanier. Cette rafle-là a eu lieu à Paris sous ordre du maréchal Pétain, qui était président du régime de Vichy, Pierre Laval, etc., René Bousquet. En fait, c'est la France qui va répondre à une sollicitation du général Auberg à Paris, qui est le chef de la SS, et du colonel Helmut Knocken, qui tous les deux figurent dans mon livre. Ils vont en fait demander à la France de livrer des Juifs. Ils avaient déjà entamé des procédures pour arrêter des Juifs. Vous avez peut-être des souvenirs scolaires qui vous parlent de Shoah par balle, de Shoah par gaz, où en fait, quand je dis gaz, c'est les gaz d'échappement, où ils enfermaient des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes, à l'arrière de camions en mettant les pots vers l'intérieur et ils mettaient les gaz. Et on appelait ça la Shoah par gaz. C'est pas les chambres à gaz, c'est pas la même chose. La Shoah par balle, vous avez peut-être vu aussi des documents, ils existent, bien qu'ils soient rares. Vous avez même une femme qui tient un enfant dans ses bras, un bébé, et on les mettait dans des fossés où ils étaient exécutés par balle. Nombreux sont les SS qui devaient être ivres pour effectuer ces opérations. C'est pour cela que va être mise en œuvre, dans le cadre de la solution finale, ce qu'on appelle l'Holocauste ou la Shoah, des camps d'extermination, le plus important étant celui de Auschwitz-Birkenau, situé en Pologne. En fait, dans mon livre Voleur d'âme, je parle donc de cette rafle du 16 juillet où la France va faire du zèle et aller arrêter les citoyens français de confession juive qui sont enregistrés en tant que tels. Il y avait même un bureau des affaires juives à la préfecture de police de Paris. Dans mon livre, il y a le docteur Moshe Ben-Koubian qui est arrêté avec sa femme Sarah, sa belle-sœur Esther, son frère Simon et ses 4 enfants, Abigail, Naël, Aaron et Benjamin. Ce sont des Français, mais de confession juive. Ils ont accueilli Hawa, qui vient du Sénégal, à la recherche de son mari Ibrahim, qui a disparu durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un tirailleur sénégalais. Et Hawa vit chez eux depuis à peu près 6 mois. Elle travaille comme infirmière à la mosquée de Paris, où elle est dans la résistance, qui est dirigée par Martial, Lucien, Raymond, Titi, mais il y a aussi Farid, Mohamed, Abdallah, le recteur de la mosquée, Kadour Ben Kabrit. En fait, tous ces personnages historiques vont faire partie de la résistance avant l'heure, c'est-à-dire avant l'avènement de la résistance organisée par Jean Moulin, etc. Ce qu'on appelle le réseau de résistance intérieure. Il est important de souligner cette fraternité, puisque Hawa, par solidarité, va porter une étoile jaune et va être arrêtée le 16 juillet 1942, parce qu'elle porte une étoile, bien qu'elle soit noire, et elle va être amenée au Vélodrome d'hiver, où pendant presque 5 jours, des gens vont mourir de faute de soins, de faute de nourriture, de faute d'eau aussi, parce que nous sommes en juillet, c'est un été qui est particulièrement chaud, quand on consulte la météo de cette période, et après ils vont transiter à la cité de la Muette, que l'on appelle plus communément le camp de Drancy, et là, ils vont être placés dans un convoi, parce que tous ceux qui arrivent à Drancy, c'est gardé par des gendarmes français, il n'y a pas d'Allemands. C'est le capitaine Vieux, je sais le nom est un peu drôle, mais c'est le capitaine Vieux qui dirige ce camp. Et donc,
Le 29 juillet 1942, Awa monte dans un train, le convoi numéro 12. Ce sont 1000 personnes qui vont monter dans ce train, et sur 1000 personnes, il y aura 3 survivants seulement. Et comme je le dis toujours, même dans des conférences, ce ne sont pas 3 chanceux, ce ne sont pas 3 qui ont eu des privilèges. C'est une question de chance, c'est une question de destin, puisque commence le voyage infernal dans des wagons bestiaux, sans eau, sans nourriture, sans toilette, sans commodité. Cela dure des jours, on n'arrive pas à Auschwitz en quelques heures, ça dure des jours. Et quand on arrive en général, c'est la nuit, on sort du train, c'est la Judenrand qui est dépliée, et là, c'est l'impitoyable sélection. À gauche, la chambre à gaz, à droite, les travailleurs. 80% du train, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les vieillards, les gens qui sont faibles, sont placés à gauche, ils montent dans des camions de la Croix-Rouge pour être rassurés, et là, on va les conduire devant des chambres à gaz. Et il y en a qui sont négationnistes ou révisionnistes, mais sachez, j'ai été visiter Auschwitz, il n'y a plus de chambres à gaz qui soient entre guillemets debout, les nazis les ont détruites. Néanmoins, nous avons des vestiges, mais surtout nous avons des témoignages de survivants, de déportés, avec lesquels j'ai pu échanger. Et je peux vous dire que de mémoire d'homme, personne ne s'attend à être gazé, pas plus que lorsque Napoléon a gazé des populations à Saint-Domingue devenu Haïti, pour effrayer la population et essayer de réprimer la révolte. Il a mis des femmes et des enfants dans des cales de navires, enfin, c'est pas lui-même qui l'a fait, mais il a donné les ordres, et ils ont été gazés avec du soufre. La même chose avec la France, qui a gazé en Algérie, dans des grottes, en 1830, qui a gazé au Maroc, lorsqu'il y a eu, après la bataille d'Anoual en 1924, la résistance de Abdelkrim el-Khattabi, les Français ont gazé des populations civiles. En tout état de cause, le gaz qui est utilisé est du zyklon B, ce sont des cristaux, ils sont déversés au-dessus de la chambre à gaz. Bon, en tout cas, tout cela, je le décris parfaitement dans mon livre « Voleur d'âme ». Il ne s'agit pas de vous dire « il faut lire ce livre parce que je parle de tout cela ». C'est d'abord la fraternité entre des juifs, des chrétiens, des musulmans, des africains, des gens de tout horizon qui se battent d'abord pour un idéal face à un racisme totalement déshumanisant. Au-delà de cela, nous allons découvrir dans mon livre Voleur d'âme l'enfer du camp de concentration d'Auschwitz, de l'appel qui commence à 4 heures du matin, à des primades, des exécutions sommaires, etc., etc., des expériences médicales menées par le docteur Mengele. C'est un camp de l'horreur, c'est un camp de la mort. On vous a qualifié comme travailleur, mais en vérité, vous ne travaillez pas. Vous mourrez, tout simplement, à petit feu. En tout cas, je me devais de faire cette vidéo au regard de la commémoration qu'il y a actuellement. Lisez Voleur d'âme, il est disponible partout, Fnac, Cultura, Amazon, etc. Vous pouvez le commander chez votre libraire. À Paris, il est disponible à la librairie Ta Mairie, où j'ai laissé quelques exemplaires. Et il est aussi disponible chez n'importe lequel de vos libraires en donnant mon nom, Gabriel Souleïka, et le titre, Voleur d'âme. Vous pouvez le commander, il sera livré assez rapidement si vous ne voulez pas passer par Amazon. Il est publié par Tcholeja Édition. Je le précise parce que nous avons monté notre boîte d'édition avec Yasmina Fakbemi afin justement de pouvoir contrôler notre narration. Nous faisons des films avec Tcholeja Films, nous sommes actuellement en tournage, comme vous le savez sans doute si vous suivez mes vidéos, mais en tout état de cause, sachez que j'écris ces livres pour vous. Et il est très important que vous preniez connaissance du fait qu'il y avait des Noirs dans les camps de concentration et qu'il y avait des Noirs qui ont été à Auschwitz et personne n'en parle, hormis l'auteur Serge Billet qui avait fait un essai pour dénoncer ces faits historiques et qui s'était fait démonter dans les médias d'ailleurs. Néanmoins, j'ai pris la précaution de pouvoir m'appuyer sur des sources fiables et lorsque j'ai récemment été invité par l'Union juive de France pour parler de cela, je n'ai pas été invité pour faire la propagande de la Shoah, parce que c'est ce que j'ai entendu dans des lives. J'ai parlé des héros, j'ai parlé des Nama, mais j'ai surtout parlé des Africains, des Camerounais majoritairement, qui sont morts dans les camps de concentration avant même qu'on y rentre la moindre personne de confession juive. Donc il est très important que vous preniez connaissance de cette histoire, parce que apprendre son histoire est un acte de résistance, mais plus que jamais, on doit être conscient que l'histoire est à portée de main et est à portée de livre. Abonnez-vous.